Les populations n'ont pas encore fini de jubiler et de goûter aux délices de la route des pêches à Cotonou que déjà la deuxième phase du projet est ici lancée à Ouidah. Gléroué va donc bientôt accueillir l'extension de ce chef-d'œuvre routier à l'actif du programme d'action du gouvernement. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous ce jour au nom du président de la République. Ouidah a une symbolique particulière pour notre pays. Ouidah est une vitrine au plan historique et touristique. C'est une ville qui regorge d'énormes potentialités touristiques à même de contribuer au rayonnement économique de notre pays. C'est pourquoi il est prévu un important volet infrastructure en soutien au secteur du tourisme. Au nom de cette infrastructure figure en bonne place celles qui nous réunissent aujourd'hui. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 2 incluent également des aménagements connexes qui prennent en compte la route des esclaves et la corniche est de Cotonou. Ils vont aussi permettre le désenclavement des quartiers à Donko, Avlekete et Djegbadi. La route de l'esclave relie la route des pêches à la ville de Ouidah. L'aménagement de cette route aura un impact significatif sur les activités touristiques de Ouidah et constitue un véritable projet urbain et paysager avec un cheminement piéton qui permettra la mise en place d'un circuit de randonnée autour des sites sacrés comme la place aux enchères, Zungoti, la porte de non-retour et le comptoir colonial. Le projet de la corniche est de Cotonou débute à la descente de l'ancien pont de Cotonou, longe la berge est de la lagune de Cotonou et la mer au sud et prend fin à la clôture ouest de l'hôtel PLM Alédo. La réalisation de ces différentes infrastructures permettra d'améliorer la sécurité routière et le confort des usagers, de diminuer le coût d'exploitation des véhicules et le temps de parcours des personnes et des biens, d'assurer la décongestion de la zone portuaire, le désenclavement des zones traversées et l'accès plus facile aux centres socio-économiques. L'entreprise Sogia Satom est en charge des travaux et le groupement Louis Berger, Orsal, en assure le contrôle. Le projet s'inscrit dans la mise en valeur de la côte et va contribuer au rayonnement touristique de la cité d'Ekpassé. Je voudrais prier toute l'assistance de dire merci à un homme, à un leader, à un visionnaire, à un bâtisseur, à un fils de Ouidah. Je voudrais que nous puissions très grandement l'ovationner en lui disant merci. Il s'agit du chef de l'État, le président Patrick Ataya Tcham. Cette ambition clairement affichée nous permettra aujourd'hui, à travers ce projet, de révéler une fois encore Ouidah, de révéler une fois encore notre pays de Guinée à travers le tourisme, sans désemparer et surtout avec méthode, rigueur et doigté, quasiment chirurgicale. Le gouvernement de la rupture et du nouveau départ, sous le leadership éprouvé et la détermination caractéristique de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, continue imperturbablement d'exécuter la grandissime œuvre de reconstruction nationale que les férus de la mythologie gréco-latine pourraient appeler les 1001 travaux d'Hercule. En dehors de ce joyau qui fera la fierté de la ville de Ouidah, d'autres infrastructures sont également prévues pour l'amélioration de l'offre touristique de cette cité. Prévues pour durer 36 mois, les travaux de la deuxième phase de la route des pêches ont reçu la bénédiction des populations autochtones.